Salut! Salut, je me présente. Je suis Martin Laliberté, évêque auxiliaire à Québec. Je te salue, toi, le jeune, la jeune qui devait participer de la JMJ diocésaine en fin de semaine à la basilique cathédrale. Je te salue, toi, la jeune, le jeune qui faisait partie du comité organisateur qui a tellement travaillé pour nous préparer une belle rencontre, une belle fin de semaine. Je sais que tu es déçu. Tes efforts ont été brisés, anéantis par un virus qui touche toute l'humanité, un coronavirus, la COVID-19, une pandémie qui nous force à rester confinés chez nous. J'aurais aimé ça être là avec vous. J'étais une des personnes ressources aussi qui avait été choisie pour vous donner un témoignage. Je vous aurais parlé sur le thème de notre JMJ qui est « Jeunes debout ». Debout. Ça aurait été le fun de faire ça à la cathédrale. Parce que là, si je vous parle de jeunes debout, vous allez dire, ben oui, debout pour aller où? Dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, dans la salle de bain. Pas grand place à aller, je suis confiné. Ben oui, on est tous confinés, moi aussi. Je suis à l'archevêché de Québec, puis il se fait 2 semaines que je sors pas, presque. Juste pour aller dehors, prendre une marche. On est confinés. Mais se mettre debout, même si on est confiné, ça se peut. Parce que se mettre debout, c'est pas partir courir ces routes du monde. C'est premièrement une attitude de vie, d'avoir quelque chose qui donne du sens à ma vie, quelque chose qui me donne du ressort, qui fait que je ne reste pas assis à rien faire, mais que je m'engage. Je vous aurais partagé, moi, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie quand j'étais un adolescent ou un jeune adulte qui m'a donné du ressort, qui m'a donné le goût de m'engager à la suite du Christ. Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Bien, en temps de confinement, on peut avoir du ressort. On peut trouver quelque chose qui donne sens à notre vie. On peut s'engager. On n'est pas obligé de passer toute la journée à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo. On peut se servir de ces moyens-là. On peut se servir du téléphone, il existe encore. On peut se servir du texto. On peut se servir de Facebook. On peut se servir de Messenger, de FaceTime, de Skype, de Zoom, de tant de moyens qui existent pour se mettre en contact avec les autres. Parler aux autres. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont des personnes seules, isolées, qui sont un peu découragées. Peut-être même vos grands-parents, des grands-oncles, des grandes-tantes qui se retrouvent un peu seuls. Ça ne coûte pas cher de prendre le téléphone ou faire un petit Messenger, un petit Skype, puis un petit FaceTime, puis on leur parle, puis on leur montre le moral. Ça fait du bien à tout le monde, puis ça nous aide à passer au travers. Ça avoir du ressort, ça être debout. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas aller faire le marché parce qu'elles sont trop vieilles. Trop vieilles, elles ont en haut de 70 ans, puis on leur interdit de sortir. Mais peut-être que vous, parce que vous n'êtes pas à risque, vous pouvez rendre service à quelqu'un, aller faire ses commissions et puis lui laisser ça à la porte. Il y a même des comptoirs alimentaires qui demandent à des gens d'aller travailler pour aider tout en respectant la distanciation. C'est être debout. Être debout, c'est aussi accepter de respecter les consignes, de se priver un peu de ma liberté personnelle pour le bien commun de tous, pour que le virus ne se répande pas trop, pour que d'autres puissent être en santé et puis préserver la vie des autres. C'est être debout, ça. Savoir du ressort. Parce que ça prend un bon effort de volonté pour accepter de suivre ces mesures-là. Alors, on est confiné, on est chez nous, on est comme dans un tombeau. On est enfermé. Mais on peut avoir du ressort. La JMJ diocésaine, c'est toujours le dimanche des Rameaux, au début de la Semaine Sainte. Et dans la Semaine Sainte, on célèbre Jésus qui, par amour, a donné sa vie pour nous, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été mis au tombeau, mais qui n'est pas resté mort. Il est ressuscité. La pierre du tombeau a été roulée et il est sorti. Et il est sorti transformé, avec une vie nouvelle transformée. Ben nous autres, un jour, notre tombeau va s'ouvrir. On ne restera pas enfermés en confinement toute notre vie. On va pouvoir sortir un jour, ça va arrêter. Comment on va ressortir? Quand la pierre va être roulée, puis on va pouvoir sortir, qu'on va ressusciter d'une certaine façon dans notre vie concrète de tous les jours, comment je vais en sortir? Est-ce que je vais avoir eu le temps de mettre mes priorités à bonne place, d'avoir trouvé qu'est-ce qui me donne du ressort? Quand je vais pouvoir sortir, est-ce que je vais être debout ou on va me traîner? Est-ce que je vais avoir quelque chose qui va me donner de l'élan, du ressort? Est-ce que je vais être transformé? Mon regard sur la vie? Est-ce que je vais pouvoir avoir mis mes priorités en ordre dans ma vie sur ce qui est le plus important?
avoir appris à laisser mes gadgets de côté, mes objets de côté pour donner la priorité aux personnes. Une occasion de crise, ça peut être une occasion de grandir. On peut s'écraser dans une crise ou on peut trouver des ressources en soi puis se lever. Mais espérons qu'au sortir de nos tombeaux, le jour où on va nous permettre de reprendre notre vie quotidienne, notre vie normale, on puisse le vivre en ressuscité, en porteur de vie, en personne transformée. C'est ce que je nous souhaite. Et j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer. Que nos JMJ de cette année, on puisse seulement dire partie remise et on va se revoir. Et qu'on se revoie comme des personnes transformées, des personnes ressuscitées, des personnes porteuses de vie. D'ici là, je te souhaite de bien vivre le temps qui nous reste en confinement. Je te souhaite de trouver le ressort qu'il faut pour être au service des autres dans ce temps-là. Et je demande à Dieu qu'il te bénisse, qu'il te garde et que son esprit t'accompagne. Toi le jeune, toi la jeune qui cherche à te mettre debout, que le Seigneur soit celui qui te donne du ressort pour te mettre au service de tes frères et de tes sœurs. C'est ce que je demande à Dieu et je te demande d'accueillir ce Dieu qui est la vie pour être toi-même un porteur de vie. Amen. Voilà, à la prochaine et que Dieu nous accompagne. Au revoir.